savoir reconnaître qu'on n'arrive pas à reconnaître. Savoir reconnaître, être reconnaissant, c'est déjà quelque chose. Mais parfois on n'arrive pas à être reconnaissant. On n'arrive pas à ressentir le besoin d'être reconnaissant. Mais il y a à ce moment-là notre intellect qui peut nous faire comprendre que nous devons être reconnaissants. Et le fait déjà de savoir que nous devons être reconnaissants, même si on ne réussit pas à l'être, c'est déjà quelque chose. Réussir à soumettre réellement ce que nous avons de plus pragmatique en nous, ce que nous avons de plus simple en nous, et de se dire que Od Shebe Od, je reconnais qu'il faut absolument reconnaître. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu. Je reconnais ce que tu fais. Je reconnais ce que tu es. Je suis conscient que tu es l'essentiel de mon existence. Et je n'arrive pas à le ressentir. Mais je suis conscient qu'il faut absolument que je le ressente. Od Shebe Od. C'est la séphira que nous travaillons aujourd'hui dans cette séphira Taomer. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, jour de l'Akba Omer, avec le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que son mérite puisse être sur nous et nous protéger toutes et tous. Qu'on puisse avoir les plus belles des brachot, des bénédictions, dans la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'épanouissement personnel, familial, social, dans la réussite matérielle et spirituelle, dans l'opulence, et bien sûr dans une santé excellente pour chacune et chacun. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nisim Ben Sultana, ainsi que l'Eilou Nishmat Avi Omori, Rabbi Reuven Ben Isser Alav Shalom. Juste après ces quelques notes de Nigun, qu'on développera ensemble notre Tania du jour. Be'ezrat Hashem, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah et hâter la venue de Mashiach, puisque on s'en souvient, c'est notre obsession. Il n'y a que ça qui nous intéresse. On va faire venir Mashiach, on l'oublie pas du tout. Ay 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 Le jour de l'Akba Omer, c'est un jour de joie. Il faut profiter pour étudier la Torah, pour faire de belles mitzvot et pour demander à Kadosh Baruch Hu les plus belles des bénédictions. On demande à Kadosh Baruch Hu. Il y a des miracles. Il y a des miracles. Il faut juste se baisser pour les ramasser. Oui, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à les voir aussi parfois. Nous allons parler des brachot du Kriyat Shema aujourd'hui. Pourquoi les brachot du Kriyat Shema? Alors parce que vous savez combien de fois nous disons, environ, les brachot de Kriyat Shema au cours de toute une année. Les brachot du Kriyat Shema, c'est-à-dire les bénédictions qui précèdent le Kriyat Shema et celles qui sont après le Kriyat Shema, la lecture du Shema Israël. 700 fois. Il faut l'imaginer, c'est-à-dire que le matin, le soir, nous faisons le schéma. Et donc nous disons des bénédictions qui nous ont été instaurées par les sages de la Gemara, et ensuite par les décisionnaires de la Halacha. Et on prononce ces bénédictions-là pour introduire le schéma Israël. Mais il n'y a pas que ces bénédictions, il y a des bénédictions que nous faisons sur tout ce que nous consommons. La nourriture. La bénédiction, elle fait partie de la vie de l'homme. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial? La bracha qu'un homme fait, a priori Dieu et tout. Comment, moi, quand je vais faire une bénédiction, je vais faire quelque chose de spécial, je vais activer quelque chose de spécial. Pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce qu'on connaît ces êtres si
authentique, si simple, si vrai. Ça peut être un vieux grand-père dans les petites ruelles de Jérusalem, comme un jeune enfant qui le dit avec la même des simplicités et avec la même des innocences. Faire une bénédiction en prononçant chaque lettre, en pensant à chaque mot qu'il est en train de dire, en parfois ne comprenant pas tous les secrets que la Kabbalah ou que le Zohar, que nous célébrons aujourd'hui par exemple, pourrait nous laisser comprendre et percevoir. Mais dire les mots, dire les lettres, les prononcer comme il faut. Une bracha avant un verre d'eau, une bracha avant de consommer un repas, le Birkat Hamazon, la bénédiction que nous faisons avant le schéma dont nous parlons ici. Imaginez une personne qui peut avoir Be'ezrat Hashem jusqu'à 80 ans, et plus jusqu'à 120 ans. Mais à l'âge de 80 ans, une personne qui a lu depuis qu'elle est toute petite le schéma Israël, elle va prononcer des dizaines de milliers de fois ces bénédictions. Et on peut ne pas être conscient de leur portée et de leur particularité. On va vraiment comprendre les choses comme il faut. Quel rapport y a-t-il entre les bénédictions qui précèdent l'essentiel qui est de dire le schéma Israël ? Comment est-ce que la première bénédiction, elle, a un lien direct avec la lecture du schéma Israël ? Comment la deuxième bénédiction que nous prononçons a un lien direct avec le schéma Israël ? Asher kideshanu bemitzvotav. Quand on fait une mitzvah, on fait une bracha, une bénédiction. Et qu'est-ce qu'on dit ? On demande à Kadosh Baruch Hu de nous sanctifier, et on acte quelque part cette sanctification qu'il nous propose et qu'il nous offre à travers les mitzvot qu'il va nous donner, à travers l'aliment qu'on va consommer. Par exemple, quand on va mettre les téphilines, on va dire Asher kideshanu mitzvotav etzivanu, ce Dieu-là qui nous a sanctifiés en nous donnant la recommandation et l'ordre de mettre les téphilines. Et donc, quand je vais mettre les téphilines, à ce moment-là, je me sanctifie. Cette bénédiction, elle me fait prendre conscience de ce que je suis en train de faire. Lorsqu'une femme va allumer les bougies de Shabbat, elle prend conscience de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Lorsque on va mettre le talit et on fait Asher kideshanu mitzvotav le'yitatev betzitzit, à ce moment-là, on prend conscience de ce que cela veut dire, de se sanctifier par cela. Lorsqu'on lit le schéma, on est en train d'accomplir une mitzvah qui est clairement écrite dans la Torah. Beshor becha ufkumecha. Dans le schéma Israël, on nous dit, c'est une mitzvah, tu devras lire ce passage à ton coucher ou bien à ton lever. Et à ton lever d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette bénédiction qui se différencie du schéma Israël lui-même ? A priori, quand on prend ces bénédictions-là et qu'on les détaille, qu'on les traduit, qu'on essaie de les comprendre, on ne voit pas de référence au schéma Israël au proprement dit. A priori, il n'y a pas de lien entre les deux. Puisque quand on regarde les bénédictions, la première bénédiction, par exemple, Yotzer Or V'Rocher, celle que nous disons le matin, nous parlons de quoi ? Du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il ait créé la lumière et qu'il ait créé l'obscurité. Comme il est dit là-bas dans les traités Brachot, dans le Talmud, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait référence à la lumière, pourquoi on fait référence à l'obscurité, et on verra que quand on arrive le matin, on n'oublie pas l'obscurité, pour parler aussi de cette obscurité, que c'est aussi ça une grandeur. Et quand on est la nuit, on fait aussi référence à la lumière. Très important de toujours rappeler le pendant de chaque chose. Et c'est ça qui fait la grandeur de Dieu d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il y a de si particulier qui ressemble au schéma Israël lorsqu'on dit Yotzer Or ? A priori, on est en train de parler de quoi ? Eh bien, de ces créatures terrestres et célestes, on est en train de parler de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, ce que Dieu il a créé, en créant le soleil, en créant l'obscurité. Quel rapport y a-t-il avec le schéma Israël, dans lequel on nous demande, dans le schéma Israël, de prendre sur nous le joug de la royauté céleste et d'aimer Dieu en accomplissant la Torah et les Mitzvot ? Quel rapport y a-t-il entre les deux ? Lorsque je dis Yotzer Or, je suis en train de parler des merveilles de la créature, je suis en train de parler des anges, les anges, Kadosh, Kadosh, Baruch Kavod Hashemim Komo, qui eux prononcent ces phrases-là devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. La deuxième bénédiction, c'est Ahavat Olam, et on parle de quoi ? On parle de l'amour d'Hashem pour le peuple juif. On parle de quoi ? On dit Ve'erenenu betoratecha. Dieu nous a donné la Torah, on demande de Dieu de nous éclairer les yeux dans sa Torah, qu'on puisse t'attacher aux enseignements de sa Torah, qu'on puisse vibrer à travers cela, qu'on puisse les transmettre à nos enfants, qu'on puisse les étudier, qu'on puisse les enseigner, qu'on puisse les vivre, qu'on puisse voir la vie qui est à Kadosh Baruch Hu dans les recommandations de la Torah, dans les commandements de la Torah, qu'on puisse être épanoui dans cela. On le dit dans le schéma Israël, dans les brachot, les bénédictions qui précèdent le schéma Israël.
On parle de l'amour d'Hachem pour le peuple juif. On parle du Matan Torah, du don de la Torah. La question qui se pose ici, c'est encore une fois, quel rapport y a-t-il avec le Shema Israël proprement dit? Lechaim, lechaim. Vous savez que c'est une question qui est très 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 ancienne et qui est posée également par les nombreux décisionnaires qui ont précédé la Torah Chassidut qui est venue quelques années plus tard. Le Rashba, qui est un grand commentateur de la Gemara, se pose déjà la question. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces bénédictions, le sujet de ces bénédictions et le Shema Israël lui-même? Le Rashba lui-même va donner une explication. Il va dire, voilà, en effet, il n'y a aucun lien entre les bénédictions qui sont avant le Shema et le Shema lui-même. Mais on parle de bénédictions que les Chachamim avaient, qu'ils souhaitaient instaurer. Et lorsque la question s'est posée de savoir où est-ce qu'on va les mettre dans la tefila, à quel endroit on va les mettre, eh bien on s'est dit qu'on allait les mettre après les psuké des Imra, juste avant le Shema Israël. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de les mettre avant et après. D'accord? Donc, d'après le Rashba, il n'y a pas spécialement une raison profonde à cela. Vous l'imaginez bien, la Chassidut, elle ne se suffit pas de cela. Et elle veut créer un lien entre les deux. Elle veut découvrir le lien qu'il y a entre les deux. En fait, il y a un lien. C'est le premier verset que nous disons après avoir dit le Shema Israël. Et tu aimeras Dieu, Hachem ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de par tous tes moyens. Il y a deux parties. D'abord, tu dois aimer Dieu. C'est-à-dire qu'il faut aimer Dieu. Ça veut dire que ça ne suffit pas juste d'aimer Dieu. Il faut l'aimer de tout ton cœur. Ça veut dire, comme on l'a dit hier, être capable de tout abandonner pour Dieu. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand j'abandonne tout ce que j'aime, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que levavecha, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a deux bêtes? On aurait dû dire bechol libecha. Pourquoi deux bêtes? Eh bien pour nous rappeler que nous avons deux yetzarim, yetzer tov, yetzer hara, le bon et le mauvais penchant. Et je dois aimer Dieu en fait avec mes deux penchants. Pas uniquement mon penchant positif et pas mon penchant négatif. Non, il faut que le yetzer hara, il aime aussi Dieu. Alors comment le faire? Ça, c'est toute la chassidoute qui nous explique comment le faire. Mais bechol levavecha, ça veut dire que je dois l'aimer des deux côtés. Ça veut dire aussi que je dois être capable de faire en sorte que mon cœur ne puisse aimer rien d'autre que Dieu. Ça veut dire que ma femme, mes enfants, ça veut dire que tout ça, ça doit être mis de côté pour que je puisse aimer Dieu. Quand on dit de côté, ça veut dire que je dois investir cet amour de Dieu et faire en sorte que toute ma vie, c'est cet amour de Dieu et elle fait partie de cet amour de Dieu. Bechol nafshecha, c'est donner sa vie en fait. Être capable de faire Messirut Nefesh, donner sa vie physiquement, donner sa vitalité, donner sa vie pour l'amour d'Hachem. Et Bechol Meodecha, eh bien, c'est être capable de mettre tous les moyens que nous avons à notre portée, c'est-à-dire, eh bien, tous nos moyens financiers, matériels. Tout faire pour aimer Dieu et exprimer cet amour à travers ces moyens financiers que nous avons à notre portée. Dans d'autres termes, ce qu'on exige de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il soit capable de prendre de côté et de mettre de côté ce qu'il y a de plus important dans son existence et dans sa vie. Sa femme, ses enfants, sa famille, l'argent, la vie, tout pour Hachem. Alors, théoriquement, bien sûr, ça nous paraît quelque chose d'assez simple, d'assez facile à faire. Mais on sait que concrètement, c'est pas si simple, c'est pas si facile à faire. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas fait des anges spirituels. Il nous a créés étant matérialiste, souvent attiré par la matière, ancré et vivant dans un monde physique matériel. Et on est attaché au monde qui nous entoure, et on est attaché à tout ce que ce monde peut nous offrir physiquement, et on est attaché à nos familles, et on est attaché à chaque chose, on est attaché à l'argent, on est attaché à la vie. Donc, a priori, on est à l'inverse de tout cela. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est comment est-ce que je vais réussir à aimer Dieu, Bechol Meodecha, avec tous mes moyens, alors que ma nature, elle m'amène et elle me dirige vers l'inverse de cela, à savoir de m'aimer moi, en fait, d'assouvir mes pulsions, mes passions, mes désirs, de vivre toute cette matérialité-là à 100%. Pas parce que je la dirige vers Dieu, mais pas parce que ça peut m'apporter quelque chose à moi.
Comment est-ce que je vais faire en sorte de mettre de côté tout cela et de le transformer, de l'engager pour Dieu, pour l'amour d'Hachem? Alors on va se poser une question pour comprendre cela et se dire, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on est capable d'abandonner? Qu'est-ce qui nous fait abandonner tout ce que nous sommes en train de faire? Pour, par exemple, discuter ou régler un problème avec une personne. Qu'est-ce qui est capable, qui est en mesure de nous faire perdre complètement nos moyens et d'abandonner la passion qu'on peut avoir pour quelque chose, ce qu'on est en train de faire, ce à quoi on est en train de penser, ce qu'on est en train de dire? Il y a différentes possibilités. La première possibilité, c'est, par exemple, si je rencontre quelqu'un qui, dans mon domaine de compétences, est très 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 important. C'est un repère pour moi, d'accord? C'est celui que je vénère le plus. Il représente le summum. Il représente le top du top. Il représente l'aboutissement de tout ce que moi j'aurais rêvé être ou faire. Ok. Donc il a tout à m'apporter. C'est ma référence, d'accord? Et je suis en train de faire quelque chose, et cet homme-là peut m'accorder quelques minutes. Eh bien, je serai complètement capable de tout mettre de côté pour pouvoir lui parler. Deuxième possibilité, c'est que cet homme-là, lui-même, fasse cette démarche-là. C'est que lui se libère de toutes ses occupations pour venir te parler à toi. Alors, bien sûr, de manière naturelle, selon le principe de la transparence que nous avons développé dans les derniers chapitres, on va répondre à sa démarche par cet effet de miroir. On va se comporter de la même manière. Nous aussi, on va abandonner tout ce que nous sommes en train de faire pour faire ce que lui fait, c'est-à-dire de nous parler, de nous consacrer à lui. Il est venu, il a fait cette démarche-là de tout mettre de côté pour me parler, eh bien je vais faire pareil, je me mets complètement de côté pour pouvoir lui parler à lui. Eh bien c'est ici la même chose qui se passe. Lorsqu'on réfléchit intellectuellement, et on réussit à faire ressentir à notre cœur ce qu'il doit ressentir, à quel point il faut absolument comprendre et voir et scruter et percevoir comment Dieu, il a tout abandonné, il a tout mis de côté, pour pouvoir se rapprocher de nous. Alors ça réveille en nous de manière instinctive et naturelle en fait, ce principe-là de transparence et ce principe-là d'effet miroir, qui est, je vais répondre à ce que lui il a fait par la même façon, c'est-à-dire que je vais mettre tout de côté pour lui, puisque Dieu met tout de côté pour moi, pour chacune et chacun d'entre nous. Eh bien à ce moment-là, je dois faire pareil, je dois mettre aussi tout de côté pour lui, pour Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, si on regarde bien ici, il va y avoir deux étapes. La première étape, c'est une étape de réflexion. Je prends conscience de la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand. Deuxième étape, c'est de réfléchir combien Dieu m'aime, puisqu'il est tellement grand, il était capable de tout abandonner pour s'occuper de moi. Ces deux étapes, c'est précisément ce qui reflète ce que reflètent ces deux bénédictions qui précèdent la lecture du schéma Israël. La conséquence de ces bénédictions, ça va être que je vais pouvoir aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et par tous mes moyens. Vous savez, quand un homme et une femme essayent de se parler, ils essayent de se parler, c'est toujours facile. Et quand ils réussissent à se parler, il faut qu'ils réussissent à se comprendre. Et quand ils réussissent à se comprendre, il faut qu'ils réussissent à trouver un terrain, une harmonie, d'accord, qui permettra une tranquillité, une sérénité. D'accord. La base de tout déjà, c'est qu'il y ait une écoute. C'est qu'on soit capable d'écouter l'autre. Imaginez cet exemple-là où l'homme il est capable d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire, d'arrêter même de penser à ce à quoi il pense, pour juste écouter son épouse. Juste. Écouter son épouse, comme il faut, sans penser à autre chose, sans se demander ce que lui aussi va lui demander juste après. Se consacrer complètement à elle. Imaginez un papa ou une maman qui sont capables, quand ils ont leurs enfants devant eux, de faire pareil. Pas de se demander qu'est-ce qu'ils vont leur demander en retour. L'enfant rentre de l'école, il a quelque chose qui lui pèse sur le cœur, il faut qu'il le dise. Il le dit. Et puis, on ne le laisse même pas terminer, on lui dit « Mais je comprends pas, pourquoi tu fais pas tes lacets ?»
Est-ce que ça s'est bien passé ton contrôle? Oui, mais papa, j'essaie de te raconter ce que j'ai vécu aujourd'hui. On l'écoute pas. Parce que dans notre tête de parents, on est dans l'inquiétude permanente, dans le doute. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il s'est bien comporté? Il s'est mal comporté? Il est bien habillé? Il est mal habillé? Et dans ces moments-là, on a aussi tout le reste. On pense à tout ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un père de famille ou d'une mère de famille. On a autre chose à faire. Et il y a les autres enfants, et puis il y a le repas qui est pas prêt, et puis donc la maman, en fait, elle peut pas l'écouter, l'enfant. La base de tout, c'est cette écoute-là. Maintenant, imaginez Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le maître du monde. D'accord? Vous l'imaginez que les soucis que nous avons, nous, en tant que parents, sont multipliés, a priori, par des millions, des milliards, à l'infini d'ailleurs. Imaginez que ce Dieu-là, qui est notre Père à toutes et tous, il réussit à mettre tout de côté, et puis à nous écouter, à nous regarder. Plus que cela, à nous donner de l'amour. C'est-à-dire que il nous, quelque part, nous impose son amour. Il n'y a pas de problème, vous êtes mes enfants, je suis là pour vous. Il nous le dit. Eh bien, le juste retour des choses, c'est que nous aussi, nous puissions l'aimer convenablement, comme il faut. C'est le minimum. Parce qu'il a fait cette démarche. Et comme dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le couple, dans l'éducation, lorsqu'on est capable d'écouter vraiment, alors à ce moment-là, que le fait déjà de que l'enfant entend que son père l'écoute ou sa maman l'écoute, ou bien quand l'épouse sent que son mari est juste attentif à ce qu'elle est en train de dire, sans jugement, sans questionnement, sans remettre, juste comme ça, écoutez. Bien, vous verrez que le problème s'estompe automatiquement. Juste l'écoute, ça a calmé, ça a apaisé. Juste l'écoute, l'enfant se sent calme. Il suffira juste d'avoir un sourire pour réagir, d'avoir juste un petit mot. Et puis on pourra passer à autre chose. Et Akadosh Baruch Hu, lui, lorsqu'il nous déverse son amour, eh bien cet effet-là miroir se met en route. Et c'est ce qu'on a envie de tout de suite de faire. Savoir de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos moyens et par tous nos moyens. Et ça, c'est les premières bénédictions du Shema Israël. Elles nous permettent d'arriver au Shema Israël et au Avea Hafta et à aimer Dieu comme il faut. Mechaim, mechaim, mechaim. Ou basé Youvan. Alors je précise pour ceux qui suivent bien le Tania quotidien, hier, on s'est trompé, en fait, l'endroit où on s'est arrêté à l'endroit où s'arrête les années Pshuta, simple, et donc là on va reprendre un petit peu plus haut, et terminer avec le Tania d'aujourd'hui dans les mots. Ou basé Youvan. C'est par cela qu'on va réussir à comprendre Ta'am Vada'at, les raisons, et les explications sur cela, à savoir, les Takanat Rachamim, ce que les sages ont instauré, chez Tiknu Birkot Kriyat Shema, ils ont instauré les bénédictions du Kriyat Shema, Shtaim Lefanea, 2 avant, Roulé, etc., et celles qui sont 2 après. Des Chaoura Inaim Sheikhut Klaim Kriyat Shema, dans les mots, a priori, elles n'ont pas de rapport avec le Kriyat de la lecture du Shema lui-même. Kemo Shekatouv, Shekatvu à Rajba ou Shar Poskim, comme nous l'avons dit, le Rajba l'écrit, ou d'autres décisionnaires, c'est-à-dire qu'eux-mêmes avouent qu'au niveau du contenu de ces brachot, de ces bénédictions, il n'y a pas de lien direct avec la lecture du schéma lui-même. Alors qu'en général, toutes les autres mitzvot, quand on les accomplit avec une bénédiction qui fait référence à la mitzvah qu'on va accomplir maintenant. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'elles ont été appelées les bénédictions du Kriyat Shema? Et pourquoi précisément on les a instaurées à cet endroit-là, précisément pas à un autre endroit? À tel point que vous savez que d'après la halacha, elles sont collées au Shema Israël. On ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit pendant ces bénédictions, parce qu'elles font partie intégrante, quelque part, de ces Shema Israël, du moment où on dit Shema Israël. Ça veut dire qu'elles ont une importance considérable. C'est la raison pour laquelle il est très important, celui qui, attention, c'est pas comme ça du tout qu'on fait la tefila, mais celui qui peut pas, qui n'a pas du tout le temps de faire la tefila, qui n'a plus de force, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas le courage, pour X raisons, mais il a le courage quand même de mettre les téfilines. Très important de faire au moins les bénédictions qui précèdent le Shema Israël et qui sont juste après le Shema Israël.
T'as pas le temps de faire tout le reste. T'as pas la force, t'as plus l'énergie, tu es fatigué. Ça te plaît même pas de le faire. Mais tu le fais parce que tu veux garder le lien avec Dieu. Donc tu mets tes téfilines et tu dis je vais faire le chemin d'Israël. Et sachez que de mettre les petites bénédictions, de dire les bénédictions qui sont juste avant et après, c'est considérable, c'est extraordinaire. Dans le Talmud, on en parle. Et la Mishum Shikar, l'essentiel de la mitzvah, c'est quoi? De lire le schéma, c'est quoi? C'est les Kayem. Pourquoi est-ce que je lis le Kriyat Shema? Ça veut dire quoi lire le schéma? Lire le schéma, ça veut dire que je prends sur moi d'aimer Dieu. Mais de quoi? D'accomplir cette mitzvah-là. Et c'est quoi la mitzvah? C'est d'aimer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu fermes les yeux et tu ressens de l'amour pour Hachem, alors tu ressens pour cette force-là, tu n'es pas capable de dire qu'est-ce que c'est, de l'exprimer, mais tu sens en toi une sincérité profonde qui est je suis en train d'aimer Akadosh Baruch Hu. J'ai ce sentiment en moi qui se réveille. Au moment où tu es en train de ressentir ça, c'est que tu aimes Dieu. Tu es en train de l'aimer. Aimer, c'est quelque chose, c'est là que tu fais la mitzvah. C'est là que tu es en train de faire la mitzvah. Et ça, personne dans le cœur de chacun, hein, pour savoir comment et à quelle dimension, et de quelle façon il aime. L'essentiel de la mitzvah, de la lecture du schéma, c'est d'accomplir cet amour pour Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, Bechol levavecha, de tout ton cœur. Et les Chachamim l'expliquent, ils disent, Bishnei yetzarecha. C'est-à-dire, avec tes deux yetzarim, ton yetzer tov et ton yetzer hara, ton bon penchant et celui qui est mauvais. Dehainu lahamod neged kol monea me'ahavat Hashem. De réussir à aller contre tout ce qui pourrait empêcher l'amour d'Hachem. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que je n'aurai pas d'autre amour que celle que j'ai pour Akadosh Baruch Hu, que celui que j'ai pour Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas aimer deux personnes en même temps. On ne peut pas aimer deux choses en même temps. Donc, cet amour-là est exclusif. Tu aimes Dieu, tu ne peux pas aimer autre chose. Tout ce que tu vas aimer doit être imprégné de l'amour de Dieu. Tu aimes ton épouse, tu aimes tes enfants, et ça doit faire partie du projet de cet amour que tu as pour Dieu. Ça doit véhiculer cet amour pour Dieu. De la même manière que la femme et les enfants, eux aussi, vont exprimer leur amour à travers cet amour pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Il ne peut y avoir qu'un amour, en réalité. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'un homme ne doit pas aimer Chas v'Shalom ses enfants, il doit aimer que Dieu? Non, ça veut dire qu'il doit faire partie de cet amour. On doit créer cette unicité, en fait. Créer ce lien. Créer cette harmonie. Ça n'est pas compartimenté. Il n'y a pas l'amour de Dieu et puis l'amour de ma famille, de mes enfants, de mon travail, de mes collègues. Non. Tout est une seule chose. Partout, le point commun qu'il y aura dans tout ce que je vais saisir, je vais regarder, sur à quoi je vais penser ou je vais dire, ce que je vais vivre dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, ça doit être imprégné de cette notion-là. Aimer Dieu. Est-ce que si je fais les courses maintenant, j'arrive à aimer Dieu? Oui, vous allez me dire, mais c'est pas possible, on peut pas être comme ça toute la journée à penser à Dieu. Mais c'est ce qu'on nous demande. Oui, quand je fais les courses, je peux aimer Dieu. Je fais les courses pour Shabbat, je fais les courses pour la maison, pour mon foyer, je nourris mon foyer. Et bien je suis en train d'aimer Dieu. J'ai cette pensée, ou est-ce que je vais juste pour passer du temps? Et ensuite, quand on a cette démarche-là, alors c'est ce que nos maîtres nous disent, ça apporte sur l'homme une forme de poids, de rigueur, de sérénité, de bonté, de grâce, de miséricorde, d'aller droit au but, hein, et de vraiment d'aller dans ce qu'il y a de plus juste, dans les choix que nous faisons, dans nos occupations, dans notre passe-temps, dans la façon avec laquelle on va travailler. S'il y a cet amour d'Akadosh Baruch Hu qui est toujours là et qui en fait nourrit tout ce que nous faisons, alors on vit à 100% dans cela, on ne compartimente pas. Je n'aime pas Dieu d'un côté et d'autres choses à côté, d'un autre côté. Non, j'aime Dieu. Et cet amour d'Akadosh Baruch Hu, elle s'exprime à travers tout ce qui fait partie de mon existence matérielle, spirituelle, physique, morale, psychologique et émotionnelle.
Ulvavecha. Dans les textes, il est dit là-bas, qu'est-ce que ça veut dire que tu dois aimer Dieu de ton cœur? C'est Aisha Viladea, la femme et ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les vavos, chez la dame, Shura Baen Betivo, le cœur d'un homme est relié, est attaché à son épouse et à ses enfants, avec quelque chose de tellement puissant et de tellement naturel, c'est que de réussir à aimer Dieu, même avec cette partie de mon cœur qui, de manière naturelle, aime son épouse et ses enfants. En fait, ce qu'on nous demande ici, c'est de donner ce qu'il y a de plus important et de cher à nos yeux, et de le sanctifier pour Akadosh Baruch Hu. On ne nous demande pas de donner quelque chose de facile, on nous demande de donner ce qu'il y a de plus cher en nous et à nous. Comme les Chachamim le disent dans le traité Shabbat, dans le Talmud, Al-Pasuk sur le verset Hu Amar Vayehi, David Amelech dit comme ça, il l'a dit, Vayehi et ce fut. Et on dit c'est quoi? On dit Zoisha, c'est la femme. Ou Tziva Vayamot, c'est lui qui a ordonné et puis ça s'est tenu. Elou Banim, ce sont les enfants. Les Chachamim expliquent qu'il y a un lien entre les enfants et la femme, et ce lien-là, c'est pas un lien qui est réfléchi, intellectualisé, et qui peut être acquis parce qu'on a créé un processus intellectuel qui a engendré quoi que ce soit. Pas du tout. C'est quelque chose qui est naturel. C'est pas parce que j'ai réfléchi à la grandeur de Dieu qu'automatiquement j'ai réfléchi à l'importance ou à ce qu'est mon épouse ou à ce que c'est mes enfants que alors là ça réveille en moi un amour naturel pour eux. Un amour pour eux, non. C'est un amour qui est naturel, qui est au-delà même de ce que je peux réfléchir ou ce que je peux analyser ou pas. Un papa, il aime ses enfants. Un mari aime son épouse sans se poser de questions parce que c'est tout à fait naturel. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu dois aimer de toute ton âme et de tous tes moyens? Et ici, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, réellement, c'est-à-dire, c'est-à-dire, avec tout ce que tu as, avec tout ton argent, toute ton âme, toute ta vie, même si on vient te prendre Chas v'Shalom ta vie, tu acceptes parce que toi tu donnes ta vie pour Dieu. Bechol Meodecha, les textes nous disent, c'est tout ce que tu peux avoir, ton gagne-pain, ta parnassa, la richesse qui est à tes portées. À ta portée. Lechaim. Et qu'est-ce qu'on te demande? Les afkir akol bishvil ahavat Hashem. De tout abandonner pour aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ce qui est le plus important à tes yeux. La femme, les enfants, la santé, la vie, l'argent, la vie elle-même. Et tout ça, je le laisse complètement de côté, quelque part, attention, pour ce qu'il est, et je le consacre et je le sanctifie pour Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant la question c'est comment est-ce qu'un homme peut arriver à ce niveau-là? Comment je peux arriver à ce niveau d'exigence? Comment on peut arriver à cela? Alors le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous dire dans les mots qu'est-ce qu'on peut faire. Les Karsidrut Rila, c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont mis dans l'ordre de la Tefila, juste avant la lecture du schéma, des bénédictions qui vont nous permettre d'arriver à cela. On nous demande de dire la bracha de Yotzeror. Quand un homme il est ancré dans ce monde physique matériel, il peut réussir à se détacher de la dépendance de cette matérialité et avoir cette hauteur de se sentir élevé complètement. Quand on tire quelqu'un d'un endroit où il est tout au fond, quand il est tout au fond du trou, ça peut être une image, mais ça peut être aussi réellement ce qui peut se passer. Et qu'on l'élève complètement de cette main secourable. Quand on l'élève à ce moment-là, on lui fait perdre complètement les dépendances des limites qu'il était en train de subir, puisqu'on le fait passer à un niveau qui est totalement différent duquel il était et dans lequel il se trouvait.
On lui donne des nouvelles forces. On lui donne l'infini. Quand l'homme est plongé complètement dans la matérialité du monde, et qu'on réussit à le sortir de cela, alors à ce moment-là, il peut rester ce même homme matériel, physique, de chair et de sang, avec les mêmes désirs, les mêmes passions, les mêmes pulsions, le même amour pour d'autres éléments qui sont a priori extérieurs à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, a priori extérieurs à Dieu, et pour autant, au même moment, réussir à lui permettre d'atteindre un niveau d'élévation phénoménal et lui faire perdre ses dépendances qu'il avait. Les Chachamim disent Birkat Yotzeror. Il faut dire d'abord cette bénédiction Yotzeror. Yotzeror, a priori, ça fait pas partie du schéma lui-même, c'est une étape de la préparation de cette âme-là. L'âme va se libérer de tous ces liens physiques, matériels qu'elle a. Ça va permettre à cette âme-là de l'amener à voir ce qui se passe dans le monde de Dieu, quelque part. Pas la nature du quotidien de tout ce qui constate dans la vie matérielle, mais de voir la dimension divine qu'il y a d'infini, extraordinaire et merveilleuse qui est en train de se passer sous ses yeux. Il va voir le vent qui frôle les feuilles de l'arbre, et il prend conscience de l'extraordinaire infini du Saint béni soit-il qui se vit à travers cette nature-là. Il vit ce message. Il sort de la normalité des choses pour voir ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qui est ordinaire a priori à nos yeux. Ce qu'il y a de divin, d'infini. On a besoin d'être libéré de cela, de ces liens qui nous attachent. Voir comment est-ce qu'il y a la bonté d'Hachem. Voir comment est-ce qu'il y a l'amour d'Hachem pour nous. Ça va faire quoi? Ça va faire quel effet? Ça va faire ce que nous avons développé dernièrement, le principe d'effet miroir. Je m'incline vers l'eau, je vois le reflet de mon visage. Et donc, automatiquement, c'est la même chose que je vois. Je vois celui que je suis. Je vois que Dieu, en réalité, quand je regarde la nature autour de moi, je vois comment est-ce que cette nature qui me paraît matérielle, qui me paraît détachée de Dieu, c'est en réalité le miracle de l'infini du Saint béni soit-il face à moi. Et ça fait naître en moi automatiquement un effet miroir. Ve'ahavta et Hashem elokekra, de l'aimer comme il faut. Et c'est la raison pour laquelle je dis Yotzer Or. Dans la bénédiction de Yotzer Or, qu'est-ce qu'il est dit? Nehemar venishna be'arichut. Nous l'avons dit, nous l'avons enseigné de manière longue, on l'a expliqué. Et il faut, nous l'avons dit, le répéter souvent, il faut s'entraîner, et il faut encore une fois, et encore une fois, même si on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à ressentir, comme nous l'avons dit en introduction de ce cours, au sujet de la séphira de Hod chez Hod. Tu sais qu'il y a une vérité ici, mais tu n'arrives pas à la ressentir. Si intellectuellement tu fais ce travail-là, de réfléchir au fait que tu dois ressentir, même si tu n'arrives pas à ressentir, déjà ça t'amène à faire ce travail sur toi. Je n'arrive pas à ressentir à 100% d'amour pour Dieu comme lui il en a pour moi, parce qu'il me donne tout, Baruch Hashem. Je reconnais qu'il me donne tout, et le fait que je reconnaisse ce qu'il me donne, eh bien ça fait naître petit à petit de l'amour en moi pour Dieu. Le fait de faire référence à tout ce que Dieu a créé, Inyan Veseder Amalachim Aumdim Berumolam, et le fait de parler de ce qui se passe dans les monde supérieur, de ces anges, de ces âmes saintes, ces âmes des tzadikim qui sont tout en haut, très éloignées de ce que nous sommes, nous. Et qu'elles sont tout auprès d'Akadosh Baruch Hu, tout près de lui. Et elles sont là, quoi? Pour chanter et faire des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Ce que nous disons dans la bénédiction du Yotzer Or. Les Hodi Agdulato shel Akadosh Baruch Hu, afin quoi? De nous faire prendre conscience et connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Là-bas, dans cette bénédiction, on nous décrit chez Kulam Betelim Loreid Barech. Comme là-bas, on nous dit comment est-ce que tous les anges supérieurs sont complètement soumis à la lumière de Dieu. Etc. On voit comment est-ce qu'il glorifie Dieu, comment est-ce qu'il le sanctifie. Alors, cette réflexion que nous avons par rapport à ces anges-là, de comprendre, de voir que eux, ils ont la possibilité et qu'ils le font de cette façon-là. Alors nous, quelque part, ça nous pousse. On se dit, mais on n'est pas tout seul. Voilà des anges qui sont des mondes supérieurs, qui n'ont même pas les attaches physiques et matérielles que nous avons nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils dansent, ils chantent, ils disent, Baruch, Kadosh, Kadosh, Baruch Kevod Hashem Mimkomo, etc. Ils remercient Kadosh Baruch Hu. Alors on se dit, ok, très bien, on va s'associer à eux. Donc le fait de parler d'eux, ça nous donne envie nous aussi de le vivre de la même manière.
Quand ils disent Kadosh, Rabbi Shimon Zalman nous le rappelle, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que Kadosh, c'est ce qui est saint, c'est-à-dire ce qui est séparé. Dieu est au-dessus de toute forme de limite, de toute description. Et quand les malachim disent Kadosh, 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 ils sont en train de dire que la réalité divine, elle se sépare, elle s'élève de leur essence à eux et de l'essence de tous les mondes qui, eux, sont constitués de créatures, terrestres ou célestes. Et qu'à chaque fois, Dieu il reste complètement éloigné de tous ces différents niveaux, même si c'est lui-même qui leur permet d'être ce qu'ils sont. Il parle de sa grandeur. Et comment est-ce que, avec tout ça, il peut y avoir un dévoilement de Dieu ici-bas, puisqu'il se détache complètement, et eux, ils l'approuvent, en disant Kadosh, 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 Hachem, il n'est pas du tout... il est complètement séparé. Comment est-ce que ça peut produire un dévoilement ici-bas? Et là, après qu'on ait dit Kadosh, Kadosh, qu'est-ce qu'ils disent les malachim? Ils disent Melo kol haaretz kevodo. Il remplit toute la terre de son honneur. Donc d'un côté, il est Kadosh, 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 il est tout à fait séparé de nous. Mais de l'autre côté, la présence de Dieu, elle est partout, tout le temps, à chaque instant. Et on sait que la Kabbalah l'explique de cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire Melo kol haaretz kevodo? Alors, haaretz, dans le langage des Chachamim, ça fait référence à la Shrina. D'accord? La terre. Donc, Melo kol, il est rempli de tout. Haaretz, c'est-à-dire sa Shrina, kevodo, du kavod. Et qu'est-ce que c'est le kavod? Ça fait référence à la séphira de Malchut, cette royauté, qui fait référence à celle qui reçoit et qui peut donner. Et Knesset Israël et Mala, c'est la référence même qu'à la Knesset Israël, le peuple juif, en haut. La source de toutes les âmes qu'il y a dans le monde supérieur, qui se trouve dans le monde supérieur. Ve Israël, elle est matin, mais elle se trouve aussi également dans le corps de chacune et chacun d'entre nous, chaque juif ici-bas sur terre. Canis Carlel, comme nous l'avons dit plus haut. Mais pas seulement ça, Vechen, Aofanim Vechayot Kodesh, ces autres anges qui eux sont à un niveau qui est moins important, d'accord, que les Srafim par exemple, qui eux ne peuvent pas saisir et percevoir avec autant de clarté comment est-ce que Dieu se sépare de nous, comment est-ce qu'il est tellement élevé, comment d'un autre côté il peut être aussi de manière totalement dévoilée ici. Ils n'ont pas aussi cette capacité de perception. Eux alors ils font différemment eux. Eux, ils le font avec un bruit phénoménal, avec un vacarme. Ils s'élèvent et ils disent aussi, ils font des louanges à Dieu. Ils disent Baruch Hashem, Baruch Kvod Hashem. Béni sois-tu cet honneur-là de là où il est. Pourquoi de là où il est et pas comment est-ce qu'il est ici-bas? Après, ils vont le dire d'ailleurs qu'il est aussi ici-bas, mais vous allez voir d'une manière différente, parce que les fiches parce que eux, ils ne sont pas capables de percevoir comme les Srafim, ces autres anges supérieurs, qui eux ont la possibilité, eux, de savoir là où ils se trouvent. Les Chaim. Comme ils disent juste après, Ki hu levado marom bekadosh. Il y a trois choses là ici qui sont dites. Ou levado, ça veut dire il est, et il est quelque chose levad, seul, indépendant. Marom, ça veut dire qu'il est quelque chose d'indépendant, mais qui est aussi élevé de l'existence dans laquelle nous vivons. Vekadosh, c'est Dieu qui est complètement séparé de chaque chose. Donc, de manière globale, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit comment est-ce que, juste avant de faire le schéma Israël, on est en train de parler justement de cela, de faire référence à toutes les créatures, après avoir dit dans les Psuka des Zimra comment est-ce que Dieu il crée ici-bas sur terre, de la petite fleur qui est en train d'éclore, de la couleur des différentes feuilles de l'arbre, jusqu'aux petits oiseaux, jusqu'aux animaux sauvages ou insauvages, jusqu'aux hommes, jusqu'à l'eau, jusqu'à la pluie, jusqu'au soleil, à la lune, etc., etc. On arrive, on parle des anges, de toutes ces créatures célestes qui elles-mêmes aussi sont en train de faire quoi? De glorifier Dieu, chacun avec son niveau, et on s'associe à ça, et c'est la raison pour laquelle on fait toutes ces bénédictions du schéma, pour arriver au schéma Israël en disant Ve'afta, en aimant Dieu, avec tous nos moyens, de toutes nos capacités, avec toute notre simplicité, avec toute notre authenticité, un amour simple, un amour naturel, mais un amour aussi qui est nourri, qui est investi, qui est travaillé. Parce que tous les jours, on va se dire, qu'est-ce que je peux faire pour prendre conscience de la présence de Dieu? Et c'est tout à fait normal de ne pas être conscient de sa présence. Mais je dois à chaque fois, travailler sur ça. Réfléchir à ça. Faire naître en moi la nécessité de réflexion qui, même quand elle n'engendre rien d'autre, et même pas d'émotion,
elle va elle-même engendrer encore une réflexion, et encore une réflexion, et encore. Et même si le côté répétitif me laisse penser qu'à quoi bon, je dois toujours me souvenir que c'est ça la promesse du Admor HaZaken dans le Tanya, que c'est la promesse de nos maîtres de la Chassidut, que c'est la promesse de la Kabbalah, que c'est la promesse de nos maîtres dans la Torah. Le fait de penser à Akadosh Baruch Hu, encore et encore, ça nous fait vivre dans la réalité divine, dans notre vie de tous les jours. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite un excellent Lag BaOmer. Faites de belles mitzvot aujourd'hui, faites de belles tefilot, demandez toutes les bénédictions que vous voulez. N'oubliez pas d'allumer une petite bougie comme nous avons l'habitude de le faire pour le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde dans tous les domaines, matériels et spirituels, dans l'opulence. À très bientôt et que nous puissions étudier notre prochain cours avec le Beth Amikdash. Ad Matai. Ça suffit. À bientôt.